Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi. Un point de la maladie à coronavirus des 4 dernières semaines est fait au cours de cette rencontre. « 17,500 000 francs sur le veau. C'est la valeur de matériel remis par les membres du gouvernement aux sinistrés des inondations, ce dont a été remis au secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni cet après-midi au palais présidentiel sous la direction du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amine Abbassidik. Un point de la maladie à coronavirus des 4 dernières semaines est fait au cours de cette rencontre. Notre Nukiti. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus des dernières semaines au Tchad n'est pas réjouissante. Ce mercredi 23 septembre, sous la direction du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amine Abbassidik, le comité de gestion des crises sanitaires a fait parler les chiffres. Nous avons eu 26 cas dans la semaine, on est passé à 42 et puis à 68 cette semaine. Pour le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi, la première situation ayant fait l'objet de discussions est le foyer épidémiologique du Mayo Kébi Est. Il y a un foyer à Berem par Gounougaya, après analyse d'un cas post-mortem, 23 cas. Successivement, nous avons enquêté sur les contacts de ces cas et les contacts des contacts. Et globalement, nous avons réalisé plus de 900 échantillons en partant d'un seul cas positif. Et ce qu'on peut dire cette semaine, c'est que, bon, Dieu merci, le premier groupe de patients sont guéris, c'est très bien, c'est la bonne nouvelle. 51 autres personnes sur ce site-là sont encore en traitement. La situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 en N'Djamena est également scrutée. Nous avons un certain nombre de patients hospitalisés et parmi ces patients hospitalisés, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, dans ce cas de figure, ce sont des personnes âgées entre 65, 66 ans et 72 ans qui ont des comorbidités, diabète, tension élevée. Et ces patients sont même sous assistance respiratoire. Cela veut dire que la tendance à la hausse est aussi caractérisée par le fait que le virus touche vraiment très précocement, très facilement les personnes vulnérables. Le comité insiste une nouvelle fois sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous ne le répéterons jamais assez, les mesures barrières sont à respecter strictement. Il faut porter le masque toujours. Il faut se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon et respecter la distanciation sociale, c'est-à-dire rester à 1 mètre à distance les uns des autres quand on est en public. Le virus circule. Chacun est invité à prendre soin de soi et surtout des personnes âgées. Le mot relâchement doit être banni de nos comportements quotidiens. Communiqué du comité de gestion de crise sanitaire au cours de sa réunion hebdomadaire tenue à la présidence de la République ce mercredi 23 septembre sous la direction de son président, l'ambassadeur Amine Abbassidik, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Le comité de gestion des crises sanitaires a procédé à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 dans notre pays. Les communications faites par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale et les responsables de la coordination nationale de riposte sanitaire ont permis de noter qu'au courant de la période sous examen allant du 15 au 23 septembre au courant, 68 cas positifs ont été enregistrés sur plus de 4090 échantillons analysés. Malgré la courbe ascendante des cas positifs de ces dernières semaines, en majorité dans le Mayo Kébi Est, le comité se veut rassurant
par rapport à l'évaluation de la situation qui demeure sous contrôle grâce à la forte mobilisation conjointe des services de santé et de la CNRS à travers un dépistage massif des cas contacts. À cet égard, le comité a exhorté les autorités sanitaires et la CNRS à poursuivre et à coordonner davantage leurs efforts en vue de traquer tous les cas contacts pour circonscrire totalement le foyer de la pandémie dans le Mayukibi-Est. Il a aussi réitéré l'impérieuse nécessité d'une vigilance plus grande pour faire face aux risques réels de propagation de la pandémie dans notre pays, comme cela se passe ailleurs dans le monde. Passant en revue l'état d'application de gestes barrières, le comité a une fois de plus inscrit ses différents sous-comités, chacun en ce qui le concerne, à redoubler d'efforts pour faire respecter les 10 gestes. Dans cette optique, le comité a souligné l'importance d'une forte mobilisation de tous les acteurs de la société, notamment les congrégations religieuses, les différents syndicats et corporations, les organisations estudiantines, de jeunes et de femmes dans la sensibilisation en matière d'observation des mesures barrières. Par ailleurs, dans la perspective de la rentrée académique et scolaire 2020-2021, le comité a suivi les communications du ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur sur les dispositions prises à cet effet. Après avoir pris note des besoins urgents exprimés par les deux ministres pour la rentrée prochaine, le comité a instruit les services compétents et les sous-comités concernés à l'effet de donner suite à ces besoins dans le meilleur délai, notamment en ce qui concerne la demande de masques. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens des responsabilités de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Fait en Djamena, le 23 septembre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadsen. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 23 septembre se présente comme suit. Sur 614 échantillons analysés, 9 cas confirmés, 6 dont un post-mortem au Mayukibi-Est, contact de précédent cas, 1 au Logone oriental, contact du précédent cas, et 2 en Djamena, dont un contact. 30 guéris portant le total à 997. Un décès portant le total à 82, 86 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et appelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Le matériel remis par les membres du gouvernement sinistré des inondations d'une valeur de 17 500 000 francs CFA, ce dont a été remis au secrétaire d'État à la santé et à la solidarité. C'est la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Lissi Beyasemda, qui a remis au nom du gouvernement. Moussa Abdoulaye. 500 couvertures, 500 nattes en plastique et des bâches d'une valeur totale de 17 500 000 francs sont destinés aux sinistrés des inondations. Ces dons des membres du gouvernement viennent compléter les actions multiformes entreprises au profit des sinistrés. À cette cérémonie de remise officielle, le gouvernement est représenté par la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Lissi Beyasemda. Selon la ministre, les membres du gouvernement sont sensibles aux conditions de vie des sinistrés. Le maréchal du Tchad, un bon père de famille, a instruit les membres du gouvernement pour être plus proche de la population, connaître ses problèmes et aussi d'agir. C'est dans ce sens que les membres du gouvernement ont répondu à l'appel du maréchal. L'action gouvernementale est toujours là pour appuyer les couches vulnérables. Le plan de solidarité des membres du gouvernement est salué par le secrétaire d'État à la santé publique. Je tiens également à remercier nos collègues membres du gouvernement pour leur générosité et pour l'élan de solidarité. Cela rappelle que même membres du gouvernement sont touchés par ce qui arrive à notre population qui vit des inondations assez importantes. C'est vrai, l'action gouvernementale, son maître mot, c'est la solidarité. Mais ces gestes qui vont à l'endroit des sinistrés est aussi important et le bienvenu. Dr Djidi Ali Sougoudi a par la suite insisté sur la bonne répartition de ces dons avant d'appeler la sous-commission assistance aux personnes démunies de toucher les vrais sinistrés.
Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Pataligio, a reçu ce matin l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad. La coopération entre les deux pays dans le domaine culturel et touristique au centre des échanges. Au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Amir Abdallah Al-Minhali, est venu échanger avec le chef de ce département, Pataligio. Les deux personnalités convergent leurs vues pour faire du tourisme, de l'art et de l'industrie culturelle des axes stratégiques de la coopération entre leurs deux pays frères et amis. On a discuté des sujets ayant trait à la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis, surtout dans le cadre culturel. Il faut reconnaître que le Tchad est riche en potentialités culturelles. Le Tchad et mon pays partagent les mêmes valeurs. Donc j'ai échangé avec le ministre de la vision de mon pays d'investir dans le secteur hôtelier et également exprimer notre volonté de soutenir les activités culturelles et artistiques. Le diplomate émirati quitte les enceintes du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat avec la détermination d'œuvrer pour que son pays mobilise des fonds afin de financer les projets de ces départements ministériels. La 6e édition de la Journée nationale de promotion de l'artisanat se célèbre demain 24 septembre, une célébration qui intervient dans le cadre de la Covid-19. Je vous invite à suivre la déclaration du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Pataligio. Cette année, la 6e édition de la JPA sera célébrée sous le thème de la relance des activités artisanales. Le choix de ce thème se justifie par les besoins de résilience face aux effets de la Covid-19 qui ont fortement impacté les artisans tchadiens. Les activités de la JNPA 2020 différées pour le 18 novembre 2020 à Bangor, chef-lieu de la province du Mawékébi-Est, seront marquées par l'organisation d'une exposition et d'un concours de meilleurs maroquiniers. Fort d'une potentialité d'emploi caractérisée par une nomenclature de 274 métiers, l'artisanat constitue un support de l'économie nationale à travers la création d'emplois et sa contribution à la formation du produit intérieur brut. À cet effet, face aux conjonctures, à l'évolution technologique et à la concurrence galopante, l'artisanat doit s'adapter et avancer. La renaissance du secteur prônée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno nécessite surtout le renforcement du cadre institutionnel, législatif et réglementaire notamment, l'adoption du Code de l'artisanat et de la politique nationale de développement de l'artisanat, l'élaboration de la stratégie de promotion artisanale, l'ouverture des centres de formation artisanale dans les chefs-lieux des 23 provinces, la création d'un village artisanal à N'Djamena. Bonne célébration de la Journée nationale de la promotion de l'artisanat. L'ONG des femmes commerçantes et chefs d'entreprise a organisé ce matin une conférence à débat placée sous le thème « L'impact du Covid-19 sur les activités de femmes commerçantes ». Cette conférence intervient à l'occasion de la Journée nationale des femmes chefs d'entreprise. La rencontre vise à promouvoir les activités économiques de la gente féminine. Christelle Karlemdana. Cette conférence débat marquant la Journée nationale des femmes commerçantes et chefs d'entreprise du Tchad a porté sur le thème « L'impact du Covid-19 sur les activités des femmes commerçantes et chefs d'entreprise ». Cette journée a offert l'opportunité à relever les difficultés qu'elles traversent en cette période du coronavirus. Il est question d'échanger avec les responsables des associations des femmes œuvrant en faveur de la promotion et l'autonomisation de la femme sur les problèmes qu'éprouvent les femmes commerçantes dans le contexte de Covid-19 en vue de chercher des voies et moyens pour appuyer les initiatives féminines. Où nous pourrons ensemble faire un schéma de tout ce qui mine les activités de la femme commerçante et chef d'entreprise en cette période de Covid-19. Cette rencontre a vu la participation de la ministre de la Femme et du secrétaire d'État aux Finances et au Budget. Les deux ministres ont mis en exergue les efforts du gouvernement.
Il y a un fonds que le maréchal a demandé de créer. Il y a une ordonnance qui est sortie, la 004/PR 2020, pour créer le fonds de la solidarité. Ce fonds de la solidarité a des attributions. Et la dernière attribution de ce fonds dit soutenir la relance économique en accordant des facilités aux micro-entrepreneurs et au secteur informel. Les efforts consentis par le gouvernement sous la clairvoyance du maréchal du Tchad donnaient des résultats très satisfaisants et probants. Et la pandémie du coronavirus est venue mettre à rude épreuve. Les préoccupations des participantes ont porté sur la négligence du port de masques par la population, le commerce formel et informel et l'essor des FIMER dans les activités génératrices de revenus. Pour rappel, la Journée nationale des femmes commerçantes et chefs d'entreprise du Tchad a été instituée par un décret du 28 décembre 2007. Elle est dédiée aux femmes pour défendre leurs droits en matière de commerce, renforcer leurs compétences managériales et mobiliser les ressources nécessaires pour les affaires. La mission du bureau politique national du MPS est rendue à Noukou, chef-lieu du département du Nord-Canem. Un don de vivres et non-vivres ainsi qu'une assistance financière ont été remis à la population sinistrée de Noukou. Youssou Abdraman Adikat. À l'instar des autres localités de la province du Kanem, la ville de Noukou a enregistré de fortes pluies causant des cas d'inondation. C'est pourquoi la mission du Bureau politique national et du Conseil national du mouvement patriotique du Sali, après avoir apporté une assistance à la population sinistrée de Maou, s'est rendue à Noukou, chef-lieu du département du Nord-Kanem, pour les mêmes objectifs. Des sacs de riz, des nattes en plastique et des couvertures ont été distribués aux sinistrés. De même, une assistance financière a été remise à la population à travers le préfet du département du Nord-Kanem qui rassure une gestion équitable. Nous remercions tout d'abord le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour son soutien en faveur des sinistrés. À vous, militants du MPS du Grand Kanem, les opérateurs économiques, le camp du Grand Kanem venu de N'Djamena. Nous vous disons aussi grand merci pour votre acte humanitaire et patriotique. Pour Abakar Mahmatair, membre du bureau politique national, Noukou est le bastion du MPS. Les résultats du scrutin passé montrent à suffisance leur engagement et leur conviction politique. Selon lui, cette population mérite la solidarité et une attention particulière du MPS. De son côté, Choukokos, membre du bureau politique national, après avoir compati avec les sinistrés, a donné des consignes par rapport au recensement électoral. Le maréchal du Tchad, son Excellence le président Idriss Déby Itno, a appris que la ville de Noukou aussi a été sinistrée et une bonne partie du Kanem a été sinistrée. Il a donc tout de suite ordonné à nous donner quelques kits que voici, que nous nous sommes chargés d'amener jusqu'à Noukou. Je sais que vous attendez beaucoup plus, mais pour l'instant, nous n'avons pu obtenir que ces kits-là. D'une manière assez symbolique, nous vous prions de bien vouloir accepter et vos enfants, vos frères et vos fils vont continuer à réfléchir pour comment vous soutenir. Le gouverneur de la province de Kanem, Hassan Terab, a salué l'initiative des cadres du MPS qui sont venus soutenir leurs camarades en cette période difficile. Il demande aux fils du Kanem d'être solidaires pour relever les défis du développement dans la province du Kanem. La structuration des organes de base du MPS du conseil départemental de Dababa, ce sont 22 membres du bureau exécutif qui ont été installés. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général provincial du MPS de Adjarlamis, Gambengiri. À l'approche des échéances électorales, le conseil départemental du mouvement patriotique du Sali MPS de Dababa restructure ses organes de base. Un bureau composé de 22 membres a été installé, dont Abdoulaye Abakari Kebish en est le secrétaire exécutif, secondé de Aoudjali Youssouf Bachar. La nouvelle équipe aura désormais pour mission de diriger et de coordonner les activités de cette formation politique au niveau de cette circonscription administrative. Le renouvellement par consensus du département du MPS de Dababa est le choix de la base. En portant son choix sur vous, la base vous offre un cadeau dont le contenu est plein de défis. Ce défi s'appelle réussir la révision du fichier électoral qui commencera incessamment.
remporter l'élection présidentielle d'avril 2021, les élections législatives et communales à venir. Je sais compter sur vous et sur votre abnégation à nous assurer que le MPS remportera les élections et vous nous présentez les résultats. Le nouveau bureau promet de se mettre résolument au travail afin de relever le défi, celui de remporter les élections à venir. Dans le cadre de futures échéances électorales, le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mamad, et le vice-président de la sous-CENI ont procédé à la distribution de banderoles de sensibilisation aux différents délégués de quartier de Farsha. On fait le point avec Bacharia Isanga. L'une des étapes importantes d'une élection est le recensement électoral. Pour la réussite du prochain enrôlement, la sous-CENI de la commune du 1er arrondissement et le maire mobilisent leurs efforts. Des banderoles conçues dans le cadre de la révision du fichier électoral sont remises aux délégués des différents quartiers de Farsha. Ce n'est pas un recensement en tant que tel, mais c'est une révision du fichier, c'est la révision du fichier électoral. Les personnes qui ont perdu leur carte et les jeunes gens qui viennent d'avoir 18 ans, ce sont ceux-là qui sont appelés à venir s'enrôler. Le maire de la commune du 1er arrondissement appelle la population de sa circonscription à se mobiliser pour la réussite de cette opération. La CENI a remis à la commune du 1er arrondissement les affiches. Et nous, à notre tour, on remet ça aux délégués de quartier pour afficher dans les lieux publics, à savoir les mosquées, les établissements publics, aussi privés, et aussi les églises. La révision du fichier électoral est prévue pour le 1er octobre prochain et prendra fin le 20 de ce même mois. Inauguration hier de la clinique Al-Ikhlas dans la commune du 8e arrondissement. La cérémonie d'inauguration a vu la présence de plusieurs invités. Marale Joséphine. Une nouvelle clinique répondant parfaitement aux normes internationales voit le jour au Tchad. C'est la clinique Al-Ikhlas située dans le quartier d'Iguel, Dar al-Assamboula Matom, dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Elle est le fruit de l'engagement de quelques leaders animés de la ferme volonté de contribuer à l'amélioration de la santé de leurs compatriotes et du système sanitaire national. De classe internationale, la clinique Al-Ikhlas a tout le confort qu'il faut, doublé d'un personnel qualifié et déterminé à assurer une prise en charge efficace des patients en leur offrant des soins de qualité. Pour la concrétisation de sa politique, la clinique Al-Ikhlas dispose en son sein de plusieurs services spécialisés. Ce sont notamment les services de médecine interne, de médecine générale, de gynécologie obstétrique, de chirurgie interne, de pédiatrie, d'odontologie, d'un laboratoire d'analyse médicale. Ambitieuse et prompte à se développer, la clinique Al-Ikhlas compte se doter à court terme de nombreuses autres structures, à l'exemple d'un service d'orthopédie, d'ophtalmologie et de traitement des infections urinaires. Afin de réaliser son ambition, la clinique Al-Ikhlas a fait appel à des médecins spécialisés égyptiens. Ceux-ci seront assistés dans leurs tâches de leurs collègues nationaux et de la main-d'œuvre locale. Par rapport à la consultation externe, les patients membres de la famille du personnel bénéficieront d'un tarif préférentiel. La concrétisation de ces rêves qu'incarne la clinique Al-Ikhlas résulte, selon la gynécologue obstétricienne en exercice à la dite clinique Salwa Mahamad Fahimi, des efforts fournis par un certain nombre de Tchadiens. Très soucieux de la santé de leurs compatriotes, cette gynécologue obstétricienne égyptienne entend par la même occasion partager son expérience avec ses collègues tchadiens pour l'intérêt de la population. Au nom des fondateurs, le directeur général de la clinique Al-Ikhlas, Kaboro Hissène, relève que leur souci majeur est d'accompagner le programme prioritaire du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, visant à améliorer le système sanitaire national. Kaboro Hissène d'ajouter que les Tchadiens ont la chance de recevoir dans leur propre pays des soins appropriés du même niveau que ceux qui sont administrés à l'étranger par des cliniques d'envergure internationale. Selon le directeur général Kaboro Hissène, afin de lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la clinique Al-Ikhlas entend développer des stratégies toutes particulières en matière de santé de la reproduction.
De l'avis du conseiller chargé de l'enseignement supérieur à la présidence de la République, Hissène Massar Hissène, la clinique Al-Ikhlas vient porter main forte à l'action gouvernementale. De telles contributions, insiste-t-il, sont vivement encouragées par le président de la République, Idriss Déby Itno. Dossier consacré à l'éducation. Ce soir, nous nous intéressons au manuel scolaire. En ce qui concerne le cycle primaire, le Centre national de curricula recommande la collection étoile. Mais dans les écoles, certains utilisent le champion, tandis que d'autres le syllabaire. Pourquoi les programmes ne sont pas harmonisés? Élément de réponse dans ce reportage signé Ali Mohamed Bello. Un livre qui s'ouvre, une rentrée des classes qui s'annonce. Le marché en effervescence. Sur les rayons, toute une gamme de manuels. Champion, étoile, syllabaire. Mamadou et Bineta en vogue. Mais c'est quoi les livres au programme? Le CNC jusqu'à aujourd'hui, nous recommandons de se référer à des manuels d'édition étoile, c'est-à-dire Made in Tchad, CNC. Voilà, étoile recommandée. Mais qu'en est-il sur les terrains? Dans les écoles, chacun y va de son côté, public tout comme privé. Allons-y voir. Étoile, les enfants ne comprennent pas bien. Nous-mêmes, nous ne sommes pas formés pour ce livre. On a vu que ça ne tenait pas. On a commencé avec le syllabaire. Et là, les enfants étaient bien dans ça. Du CP1 au CM2. Le livre étoile, en tant que tel, c'est édité. Voilà, c'est mis à la portée des enseignants. Mais la formation sur les livres étoiles, c'est-à-dire ils n'ont pas donné comme il se doit, et ça fait que même nous responsables d'école, certes on a eu des formations, mais permettez le terme, quelquefois des formations un peu survolées qui nous permet pas vraiment de maîtriser le livre étoile en tant que tel. Nous voyons qu'avec l'étoile, c'est un peu fort et il n'y a pas les méthodes syllabiques dans l'étoile. C'est pourquoi nous sommes revenus avec le syllabaire pour que les élèves là comprennent mieux avec les méthodes syllabiques. Entre adapter le manuel scolaire au niveau des élèves ou les niveaux des élèves au manuel scolaire, l'équation semble difficile à résoudre. Mais quelle solution? Les enfants sont nuls en français, sont nuls en lecture. J'aimerais que les écoles, toutes les écoles de N'Djamena reviennent au nouveau syllabaire de Mamadou et Bineta. Nous recommandons Mamadou et Bineta pour mieux rehausser les lacunes et les difficultés des élèves. Le manuel d'édition étoile, c'est décrété pour l'école tchadienne. Mais j'entends dire les manuels physiques ne sont pas encore imprimés de quantité suffisante. Sauf bientôt, à l'entrée 2020-2021, tu auras à peu près 3 millions de manuels de ce premier cycle qui sont largement suffisants pour les classes dans l'école tchadienne. En attendant que l'étoile des étoiles brille, Mamadou et Bineta et Champion jouent encore la vedette. Il faut siffler la fin de la récréation tout de même. Harmoniser le manuel scolaire pour un système éducatif cohérent sur toute l'étendue du territoire. La rentrée scolaire, c'est bientôt. Lancement ce matin des activités de la Fédération des enseignants du Tchad. Au cours d'un point de presse, la présidente Fatima Doumiouz lance un appel à l'endroit des enseignants de tous les niveaux à une adhésion massive et à une prise de conscience pour la rentrée académique 2020-2021. Suivi. Compte tenu de la pandémie liée à la COVID-19, le bureau a été installé officiellement depuis le 25 janvier 2020. Suite à cette situation, nous voulons lancer officiellement nos activités aujourd'hui, 23 septembre 2020. Nos activités. À cette occasion, la Fédération des enseignants du Tchad lance un appel vibrant à l'endroit de tous les enseignants, de tous les niveaux, à une adhésion massive et une prise de conscience. Partenaire social dans la mise en œuvre de la politique éducative prônée par le gouvernement.
Notre objectif vise à améliorer la qualité de l'offre éducative en constatant et en analysant le régime éducatif en cours. Œuvrons pour une responsabilisation des enseignants face aux résultats éducatifs obtenus. Participer à la définition des grandes orientations de la politique en tant qu'acteur du terrain. Contribuer dans l'amélioration des conditions professionnelles, pédagogiques, didactiques, environnementales, bref, défendre l'intérêt moral et matériel du corps enseignant. Fédération tchado-égyptienne, le centre Al-Azhar pour la fatwa fait un don des livres aux établissements Al-Azhar implantés au Tchad. Ce don a été réceptionné par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatrissa. Oumar Ibrahim. Le Centre mondial Al-Azhar pour la fatwa, une institution éducative basée en Égypte, appuie les établissements sous tutelle au Tchad avec un don de 10 000 livres. Ces ouvrages de langue et de sciences de l'avis du chargé d'affaires représentant l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Tchad, Mohamed Ourabi, doivent être répartis dans les différents établissements Al-Azhar. Ceci dans le cadre de la coopération bilatérale tchado-égyptienne. Quelques représentants des établissements bénéficiaires ont remercié le Centre mondial Al-Azhar pour ses multiples actions. Dans son adresse, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khatrissa, a exprimé toute sa gratitude au gouvernement égyptien et les bonnes volontés qui ont contribué à la fondation du Centre Al-Azhar pour la fatwa. L'association de mères et orphelins du Tchad a remis ce matin une assistance financière aux sinistrés des inondations du quartier Matobono dans le 10e arrondissement. Guillaume Bengiri. Face aux conditions de vie difficiles des victimes des inondations, les membres de l'association Mères des pauvres et orphelins du Tchad ont fait parler leur cœur. Ils ont remis à chaque sinistré une enveloppe de 20 000 francs. Une assistance qui, selon le représentant de l'association, permettra, un tant soit peu, de soulager les souffrances de ses habitants. L'association a un but d'aider les femmes et des hommes vulnérables qui sont dans ce moment de période de pluie qui est un peu difficile. Pourquoi on a essayé d'aider ces gens-là, ils sont inondés, on a un peu contribué au moins. Ces bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. En tant que bénéficiaire, nous disons Alhamdulillah, merci pour le président qui a fait les efforts pour qu'on ait accès à un petit moyen pour qu'on puisse nous réjouir de notre famille en attendant que l'eau disparaît de nos maisons. Le vice-président de l'association, Mamat Béchir Senoussi, promet d'étendre cette action dans d'autres communes d'Njamena. Vous avez suivi le reportage de Guillaume Djuenga. Ouverture hier soir à Koundoul du tournoi dénommé Espoir de Koundoul dans la province du Chariba-Guémé. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de Malo à celle d'Ascot. Diony Ginesto. Ce match d'ouverture du tournoi dénommé Espoir de Koundoul dans la province du Chariba-Guémé a opposé la sélection d'Ascot face à celle de Malo. Le coup d'envoi de ce tournoi est donné par le président de la Ligue de football de la dite province, Omar Maloum Cadre, alias Cœur de Lion. À l'entame de la première partie, ce sont les joueurs de Malo qui ouvrent la marque à 5 minutes de jeu par l'entremise de Sousna Julien. Une joie qui sera stoppée après 2 minutes seulement par une égalisation d'Ascot. Un but marqué par Ali Abakar. C'est sur ce score d'un but partout que l'arbitre central Julien renvoie les 22 acteurs à la pause. Du retour de la pause, galvanisé par le coach, les joueurs de Malo marquent coup sur coup 2 buts. Le score final, 3 buts à 1 en faveur de Malo. Ce tournoi Espoir de Koundoul est un ouf de soulagement pour les responsables en charge du football. On a été bloqué par le Covid-19 et Dieu merci, voilà que les choses s'améliorent un peu. Avec surtout l'œuvre du gouvernement, les choses sont arrangées et puis la Fédération tchadienne de football nous a donné les championnats dans nos différentes entités. Et c'est pourquoi Koundoul étant une des divisions d'élite de la province de Chariba-Guémé, nous venons de lancer ce soir le championnat d'élite D1 Chariba-Guémé à Koundoul. Cette rencontre sportive, dénommée Tournoi Espoir de Koundoul, met en compétition 10 équipes et prendra fin selon le calendrier le 24 octobre prochain. Voilà ainsi donc que c'est ferme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.